du plan national d'action de mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière. Ces membres ont rencontré hier les secrétaires généraux des différents départements ministériels. La réunion vise à recueillir les avis des uns et des autres afin de rendre plus dynamique le comité dans ses missions. Compte rendu, Nando Dambélé. Les différents régimes qui se sont succédés au Mali ont, à travers les gouvernements respectifs, pris à bras le corps la lutte contre la corruption et la délinquance financière à leur manière. Pour mieux se repositionner dans cette lutte, le gouvernement a tenu des états généraux sur la question en novembre 2008, desquels sont issues des recommandations. C'est ainsi qu'est né le comité de suivi et d'évaluation du plan national. Depuis sa création, ce comité a été bloqué à cause de l'incompétence de certains intervenants, l'incohérence des documents présentés. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons vu, de ce que nous-mêmes nous faisons. Pourquoi? Parce que le document mère, on peut l'améliorer. Et c'est ce que nous avons proposé. Eux-mêmes, les secrétaires généraux, avec quelques critiques par rapport à ce document mère. On se comprend très bien. On va tenter une amélioration pour le rendre plus dynamique. Il s'agissait de travailler à renouveler les points focaux et à mettre tous les intervenants au même niveau d'information. Tout le monde dans notre pays s'accorde sur l'ampleur et la profondeur du phénomène de la corruption. Profondeur qui fait que les efforts de développement, particulièrement la lutte contre la pauvreté, donc ces efforts sont en train d'être totalement obérés par un phénomène donc de corruption et de délinquance financière qui a une part importante dans la déliquescence de notre État. Rappelons que conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations issues des États généraux sur la corruption et la délinquance financière afin de bâtir un État fort. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était cette semaine à Tombouctou où il a déploré la destruction du patrimoine culturel de la ville en compagnie du Premier ministre, du commissaire au développement de l'Union européenne et du président de la Banque mondiale. La délégation a visité les manuscrits et la grande mosquée de Djinga-Iber. Reportage Adama Djimde. La grande mosquée de Djinga-Iber, l'édifice a été construit en 1325. Selon l'imam Ben Essaouti, l'empereur Kankou Moussa a offert 200 kg d'or afin que le projet de la construction voie le jour. Ce haut lieu de culte, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, fascine plus d'un. Ban Ki-moon s'y est rendu pour apprécier la valeur culturelle et religieuse. Le Tombouctou est un ensemble de l'histoire riche, la vieille tradition de ce grand pays Mali. Vous avez longue histoire et aussi civilisation. Je déplore les dommages infligés au site sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO. Je déplore la destruction des mausoléums et les dommages, les mosquées, et aussi à la destruction des transcripts qui sont l'histoire de l'humanité. La mission onusienne et le Premier ministre ont aussi visité à l'Institut Ahmed Baba ce qui reste des 4200 manuscrits détruits par les groupes armés. Et je me félicite de la visite conjointe du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Banque mondiale, du président de la Banque africaine de développement, du commissaire de l'Union européenne pour le développement. Elle témoigne de l'attachement qu'ils portent à la situation actuelle du Mali, de la qualité de l'accompagnement qu'ils envisagent de continuer de nous fournir et cela est encourageant pour nous. Ban Ki-moon à Tombouctou, le séjour a été couronné de succès. D'abord par rapport à la visite du temple religieux et ensuite par rapport au contact physique avec les populations restées sur place pendant l'occupation.
Voilà, à présent, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui était à Tombouctou et qui a condamné le pillage du patrimoine culturel de la ville. Beaucoup de Maliens et d'Africains ne connaissent pas de vue Ghislaine Dupont et Claude Verlon, mais leur voix était très proche de nous. Ce sont les mots de Jean-Marie Idrissa Sangaré, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. C'était hier à la cérémonie d'hommage en l'honneur de nos confrères tués à Kidal, Sidiki Dambélé. Nous avons été instruits d'accompagner la délégation française des journalistes et cet hommage qui vient de se tenir au musée du Quai Branly est un hommage très émouvant. Nous avons assisté à une série de témoignages des parents, de la famille et puis des collègues des deux journalistes. Un hommage très appuyé. Ce que nous retenons, c'est que c'était des vrais professionnels et des amis de l'Afrique. Donc, au-delà du Mali, théâtre où s'est déroulé cet assassinat, c'est à travers moi, c'est des condoléances de toute l'Afrique, hein, de toute l'Afrique du nord au sud, d'ouest en est. Et cet hommage contribuera, j'espère, à apaiser les cœurs. Bien sûr que des engagements sont pris pour rechercher les coupables et de les punir comme il se doit. Mais humainement, cet hommage a tout son sens. Du président de la République jusqu'aux citoyens lambda, tout le monde a vécu cet acte effroyable comme une véritable trahison à la démarche de sortie de crise. Nous ne savons pas encore les motivations de ces criminels, mais ce qui est sûr, l'ensemble du peuple malien est touché, est véritablement touché, et à travers les témoignages que nous avons entendu à travers RFI, de par l'Afrique tout entière, je dirais que tous les Africains se sont sentis touchés par cette disparition tragique. C'était un hommage, je crois, très juste, très vrai, qui ressemblait à ce qu'ils ont été, avec des témoignages qui nous ont fait rire et pleurer. Et puis je tiens à souligner qu'il y a eu un magnifique discours du ministre de la Communication malien, un magnifique discours d'un ancien ministre des Affaires étrangères malien, que le correspondant Serge Daniel de RFI au Mali était là. Et les Maliens de France avaient demandé aussi à témoigner. Et je voudrais dire à nos frères maliens, à travers leur télévision publique, toute notre affection. Nous savons qu'ils sont en deuil comme nous, qu'ils souffrent comme nous et qu'ils souffrent du nord au sud dans toutes les parties du Mali. Et je voudrais que cet hommage est en mémoire de ces deux journalistes qui étaient justement allés accompagner la réconciliation nationale. Je voudrais qu'elle se poursuive. Je voudrais qu'un Mali fraternel s'instaure, comme nous aimons aussi notre France fraternelle avec le Mali. On sera toujours aux côtés du Mali. D'ailleurs, dimanche prochain, on sera à Bamako pour International RFI TV5 Monde pour une spéciale délocalisée pour montrer qu'on reste aux côtés du peuple malien. Voilà des témoignages poignants. Sur un tout autre plan, campagne de sensibilisation des électeurs aux législatives, l'association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections vient de procéder au lancement de ses activités de sensibilisation en commune 4 du district de Bamako. L'objectif est de donner plus de crédibilité au choix des électeurs. Compte rendu Adama Koulibaly. Ils sont représentants de la société civile des 10 quartiers de la commune 6. Ils sont venus écouter les conseils de l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, AMRTPE. Une association qui, depuis la présidentielle, se bat pour la bonne citoyenneté dans notre pays. Il ne saurait y avoir d'élections ouvertes, justes, démocratiques et transparentes si nos compatriotes électeurs ne participent pas massivement pour exprimer leur voix selon les normes définies par la loi électorale. L'on constate aisément que le taux de participation des élections au Mali est très faible et qui entache la crédibilité du scrutin, de la légitimité des élus. J'invite en conséquence toute la population du Mali à sortir massivement le 24 novembre et le 15 décembre 2013 pour choisir librement leurs représentants à l'Assemblée nationale. Il s'agira, à travers les activités de ce projet de sensibilisation, de conseiller les citoyens pour la paix, la cohabitation pacifique, la tolérance, le droit à la différence, les intimidations et éviter les fraudes électorales.
toute chose qui peut éviter les conflits, les affrontements de proximité. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des représentants des observateurs de l'Union européenne. Hors nos frontières maintenant, en République démocratique du Congo, la loterie de la carte verte ou le rêve américain des jeunes Congolais. Là-bas, ce sont des milliers de jeunes qui affluent vers des centres d'inscription ou sur le net. Pour attirer plus de clients, on n'hésite même pas à projeter d'anciennes images de gagnants à la loterie. Suivez. La sagesse, un cybercafé aux couleurs américaines, avec drapeau et poster du président Obama tout souris. Une invite à laquelle Césarine n'a pas résisté. Pomponnée, maquillée, elle est venue s'inscrire à la Divi Loterie, la Diversity Visa Lottery. L'occasion pour elle, au cours de ce tirage au sort mondial, d'obtenir un visa de résidente permanente pour les États-Unis. Je n'ai peur de rien. Qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Je vais oser, c'est ce que je dois faire. Je n'ai pas de famille là-bas, ni de connaissances aux États-Unis. Je me battrai seule. Un formulaire à remplir, des photos d'identité, de longs questionnaires où chacun détaille sa famille. L'inscription sur le site est gratuite, mais beaucoup passent par des cybercafés qui se sont spécialisés contre rémunération. Ici, on aide les postulants. L'enregistrement coûte $5 pour les personnes seules et $10 pour les couples. Ensuite, on procède à la prise des photos, on remplit le formulaire et on remet l'accusé de réception au participant qui va devoir le garder jusqu'au moment du tirage qui intervient au mois de mai. Si son nom est sélectionné, le participant a gagné. Pour attirer les candidats, Adeline projette des vidéos d'anciens clients qui ont gagné et parlent de leur nouvelle vie. Et à Kinshasa, l'engouement est visible. En 2012, plus de 200 000 Congolais ont tenté leur chance. Près de 3 500 ont obtenu la fameuse carte verte, de quoi alimenter le rêve américain. Il arrive que je gagne 8 € par jour et ce n'est pas suffisant. C'est ainsi que j'ai joué à la Divi Loterie car j'ai entendu dire que la coiffure se paye par heure là-bas. Alors, quand je gagne près de 3 € ici, là-bas je peux avoir $15. C'est pourquoi je veux partir. Césarine espère gagner. Mais si son nom est tiré, tout restera à faire pour cette coiffeuse de Kinshasa. Elle devra payer son billet d'avion, se loger, trouver un travail sans aucune aide du gouvernement américain. Alors le rêve s'éloigne un peu et avec 12 millions de clandestins sur le sol américain, les autorités envisagent une remise en cause de cette loterie. En Ouganda, le combat contre les mutilations génitales se poursuit. Cette pratique est interdite depuis 2009 dans le pays. Le nombre de femmes excisées est passé de 1000 à 15 par an en 2013 dans la région de Karamopa. Le district de Moroto, au nord-est de l'Ouganda, près de la frontière avec le Kenya. Ici vivent les Karamojong. Comme chaque année, ils se sont parés de leurs plus beaux habits pour une journée de célébration de leur culture. C'est ce jour qu'ont choisi des membres de la communauté pour sensibiliser sur l'excision. Une pratique interdite en Ouganda depuis 2009. Et pourtant, la mutilation génitale concerne encore de nombreuses femmes dans cette région. Les discours préconisent de mettre fin définitivement à l'excision. Le message commence à passer. Clémentina est la mère de 4 filles et d'un garçon. Ses 2 premières filles ont été excisées avant l'interdiction. Aujourd'hui convaincue que cette pratique n'est pas bonne, elle a pu empêcher in extremis la mutilation de sa 3e fille. Quand je suis arrivée, ma fille attendait avec les autres. Je l'ai ramenée à la maison et je lui ai expliqué que l'excision mettait sa santé en danger et que la loi l'interdisait. Et puis je lui ai dit, regarde-moi, je suis ta mère et je n'ai jamais été mutilée. Le message commence même à passer auprès des hommes de la communauté. Moi, je veux une femme en bonne santé. Et si vous êtes excisé, vous n'êtes pas en bonne santé. Les campagnes de sensibilisation menées par certaines ONG et relayées par les leaders traditionnels portent leurs fruits. Le nombre de femmes excisées est passé de 1000 à 15 par an en 2013 dans la région de Karamoja.
Retour à l'actualité nationale environnement à présent. Les conséquences de l'amodiation des réserves de faune sur la population locale, cas de Gadougou 2, c'est le thème d'une conférence débat organisée par le groupement pour la protection de l'environnement et le développement durable. La rencontre s'est déroulée à Galé, dans la commune rurale de Gadougou 2, cercle de Kita, compte rendu Sokona Kamisoko. C'est dans la logique du changement des mentalités au niveau local que s'inscrit désormais le groupement pour la protection de l'environnement et du développement durable. Cette conférence débat, placée dans le cadre d'une réflexion avec les communautés à la base, a mobilisé plus d'un. Le thème choisi pour cet exercice était les conséquences de l'amodiation des réserves de faune sur la population locale, cas de Gadougou 2. Selon les membres de l'association, notre pays ne dispose pas d'expérience à la dimension des attentes en matière d'amodiation, même s'il existe un décret autorisant son application. Pour preuve, ont-ils souligné, la première expérience vécue à Bougouni et à Yanfolila n'a pas porté fruit. Une expérience qui a fait l'objet de dénonciation après une étude intitulée « Évaluation externe indépendante des modes de gestion actuels et potentiels des aires protégées du Mali » proposition pour leur évaluation. L'étude en question est une réalisation de la Direction nationale des eaux et forêts. Cette conférence débat, faut-il le souligner, est la première du genre. Les initiateurs espèrent qu'elle sera d'un apport précieux dans la protection de la faune au niveau local. Entre l'environnement et l'art, il n'y a qu'un petit pas. L'art en mouvement, c'est l'intitulé d'une exposition qui se tient au Centre Soleil d'Afrique de Bamako à la CI 2000. Initiée par le réseau KIA et ses partenaires, elle regroupe des artistes déplacés du Nord et ceux du Sud autour des thèmes d'actualité. Notre reporter Modibo Soiré a assisté au vernissage de l'expo. Voici son compte rendu. L'exposition L'Art en mouvement est le résultat de 10 jours de résidence artistique autour d'un atelier d'échange et de création contemporaine avec des artistes déplacés du Nord du Mali. Le projet se veut un tremplin pour une sortie de crise tout en offrant également une nouvelle perspective à l'art malien dans sa diversité. L'idée de ce projet a germé à la suite du programme Une action et une vision pour bâtir l'avenir du réseau KIA, un programme constitué de 10 projets. Et ce projet d'atelier avec les artistes déplacés du Nord est l'un des 10 projets du programme. Cet atelier qui a regroupé une douzaine d'artistes plasticiens supervisés par des professionnels du métier vise à créer une synergie entre artistes du Nord et ceux du Sud. C'était permettre aux artistes de se connaître et de connaître comment chacun évolue et comment pendant cette période que le Mali vient de traverser, comment chacun a vécu. Ici, une quarantaine de tableaux et autres objets d'art sont exposés. Des œuvres qui prônent la paix, la cohésion sociale, le dialogue et la diversité culturelle, l'unité et la réconciliation nationale afin d'accompagner le processus de paix en marche depuis quelques mois au Mali. Ici, j'ai plusieurs œuvres, dont la première est celle-ci, dont l'idée maîtresse est la femme comme noyau de la société. Il faut que les hommes pensent aussi aux femmes, qu'elles peuvent contribuer au processus de réconciliation au Mali. Ici, c'est une œuvre qui parle sur la clé de la région de Kidal, accompagnée de l'écriture Touareg le Tifina. Moi, j'ai préféré décomposer la réconciliation en 3 parties. La première partie est intitulée Division, qui nous invite à faire un pas en arrière pour voir tout ce que le Mali a subi comme maux. Et la deuxième partie est intitulée Cohésion, qui invite les uns et les autres à une cohésion sociale pour une réconciliation durable. Et enfin, la troisième partie, c'est l'union. Le réseau KIA, à travers cet atelier de création contemporaine, entend créer un lien entre artistes du Nord et ceux du Sud de notre pays. En somme, une main tendue aux artistes déplacés du Nord afin qu'ils ne se sentent pas délaissés. Voilà, des couleurs et des signes. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du soir. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de l'ORTM. Si vous êtes à table, très bon appétit. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.